Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous venions ici, il nous avait convoqués. Nous prions. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit comme tu l'as promis par Jésus-Christ pour nous et nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin et que tu appelleras. Merci pour cette promesse. Amen. C'est un culte un peu particulier ce matin puisque nous avons la joie d'accueillir au baptême Emmanuel Clément, ici présente. Emmanuel, vous pouvez vous lever. Je propose de l'applaudir comme ça. Vous pouvez vous rasseoir. C'est un temps évidemment de joie pour l'Église. Nous nous levons pour chanter le premier répond. Je vous invite à la louange. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin. Que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants. Que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière. Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. Que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse, que tout en moi te rende gloire. Et je vous invite à prendre le chant 5109, vous bondirez de joie.
Nous entrons maintenant dans la liturgie du baptême. La communauté chrétienne et notre Église locale, membre de l'Église protestante unie de France, a la joie d'accueillir au baptême, comme je vous le disais au début de ce culte, Emmanuel Clément. Elle a demandé le baptême d'eau et d'esprit, où Dieu créateur et Père renouvelle avec nous son alliance d'amour, où le Christ nous fait passer d'une vie centrée sur nous-mêmes à une vie renouvelée, où l'Esprit Saint nous est donné pour nous faire entendre la parole avec confiance. Emmanuel, vous le savez, chaque baptême se fait dans la communion de l'Église chrétienne. C'est fort de cette foi que nous pouvons ensemble témoigner de l'amour de Dieu et recevoir le signe de sa confiance et de sa grâce qu'est le baptême. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, nous dit ces paroles: « Frères et sœurs, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Comme notre vocation nous a tous appelés à une seule expérience, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tout, par tous et pour tous. Ceci est vrai, notre Dieu est le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, un Dieu qui prend soin de chacun de ses enfants, un Dieu présent au cœur de la vie, un Dieu présent au cœur de notre monde. Aujourd'hui, Emmanuel, vous demandez à recevoir le baptême. Nous savons que ce n'est pas pour vous un acte simplement religieux, pour faire comme tout le monde, comme l'on dit. Non, c'est un choix qui vient accomplir le chemin sur lequel vous vous êtes engagé. Je sais, Emmanuel, que désormais, par ce baptême que vous allez recevoir, vous serez vraiment libre, véritablement libre. Par ce baptême, votre vie reçoit un sens. Vous savez dans quelle direction vous allez. À votre naissance, vous avez reçu un très beau prénom, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et maintenant, un autre nom va être prononcé sur vous, un nom destiné à vous accompagner toute votre existence, le nom du Dieu d'amour qui s'est manifesté parmi nous en Jésus-Christ et qui est présent par son esprit. Vous êtes enfant de Dieu. Nul ne peut vous reprendre cette nomination. Nous sommes enfants de Dieu. Par votre baptême, vous recevez ce nom d'enfant de Dieu. Par ce nouveau nom que Dieu vous donne, il vous est confirmé que vous faites partie de son peuple. Vous êtes mis à part, consacrés. Pour Dieu, vous êtes sainte. Pour nous, vous êtes une sœur. Vous faites partie de notre famille. Alors soyez la bienvenue, Emmanuel. Pour vous accompagner aujourd'hui, jour de votre baptême, ceux qui vous aiment sont là, votre papa. Je me réjouis de votre présence. Alors recevez votre nouveau nom comme vous allez recevoir sur votre front l'eau du baptême, sans doute autant de gouttelettes que de gens rassemblés, et toutes les gouttes en plus, c'est l'amour de Dieu qui déborde. Emmanuel, je vous invite maintenant à me rejoindre pour nous offrir votre témoignage. Bonjour à tous et merci à mon papa qui a bien voulu être présent. Donc je me présente en quelques mots. Je m'appelle Emmanuel Clément, j'appartiens il y a peu de temps à votre communauté. J'ai vécu 22 ans en Ardèche puis 25 ans sur Paris et je réside désormais en Isère dans la vallée du Grésivaudan depuis 4 ans. Je me présente ici devant vous pour recevoir le sacrement du baptême. J'ai foi en Dieu depuis toute petite. Je m'imaginais alors qu'il y avait un monstre merveilleux qui veillait sur moi. En grandissant, j'ai appris la présence de Dieu, de l'Esprit Saint et de Jésus, notre Seigneur. Et je me suis rapprochée de différentes religions, mais je ne me suis retrouvée dans aucune d'elles. Et puis, j'ai trouvé le protestantisme, et là, je l'ai reconnu comme étant ma religion.
Cela fait maintenant 7 ans que je pratique, d'abord en région parisienne, puis ici. Avec le pasteur Gans, j'ai lu l'Évangile selon Matthieu et nous sommes en train de lire le livre des Actes des Apôtres. J'avance progressivement mais sûrement et le sacrement du baptême est extrêmement important pour moi. Il signifie que j'appartiens à une communauté, la vôtre, et que Dieu m'accueille dans ma foi. Merci. Emmanuel, que demandez-vous? Je demande le baptême. Emmanuel, je vous invite à proclamer la foi dans le Seigneur en disant après moi, je le crois, Jésus-Christ est le Seigneur. Je le crois, Jésus-Christ est notre Seigneur. Emmanuel, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous aussi, cette parole est vraie, parole de vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevez, Emmanuel, la force, la joie et la paix qui nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Emmanuel, vous avez reçu le baptême, le signe de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous êtes placé avec nous sous son autorité spirituelle. Vous appartenez à son Église universelle. Avec nous tous, vous êtes invités à prendre part à la vie spirituelle, culturelle et matérielle de l'Église protestante unie de Grenoble qui vous accueille aujourd'hui. Vous êtes conviés à nourrir votre foi par la lecture de la Bible, vous avez commencé à le faire avec moi bien sûr, par la prière bien sûr, par l'écoute de la prédication, par la participation à la Sainte Seine. Vous êtes encouragés à mettre au service des autres les dons que vous avez reçus, dont peut-être que vous ignorez, mais que Dieu connaît. Dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera votre joie et votre paix. Frères et sœurs, je m'adresse à vous et je vous invite à vous lever pour manifester que vous êtes les témoins de ce baptême. Vous êtes les témoins du baptême qu'Emmanuel vient de recevoir. Ce baptême nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est un Seigneur fidèle. Nous qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous accueillons ce matin Emmanuel, vous l'avez fait en l'applaudissant, comme une sœur de foi, comme membre de notre Église locale et membre de l'Église du Christ. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne, mais si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle, vous l'entourerez de votre affection et la soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi pour elle les témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu vous soit en aide. Amen. Et même si vous l'avez fait une fois, je vous invite à applaudir à nouveau. Vous pouvez vous asseoir et vous aussi, Emmanuel. Emmanuel, je vais vous inviter à vous relever. Un baptême, ça met en route, ça nous fait bouger. Je voulais offrir une Bible à Emmanuel, je voulais lui offrir cette belle Bible. Quand on débute dans la lecture de la Bible, il y a vraiment une très bonne traduction, c'est The Bible avec plein de commentaires, plein d'introductions.
Si vous avez offert une Bible à vos enfants, je vous invite, et à des adolescents, je vous invite à cette traduction. Et Emmanuel m'a dit, mais je l'ai déjà, The Bible. Alors je lui offre ce joli livre de prière, 365 jours de prière inspirée. Voilà, je sais que vous aimez prier, comme ça va soutenir votre vie spirituelle. Avec un grand plaisir, je l'offre au nom de notre église locale, bien sûr. Merci. Je vous invite à la prière. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Emmanuel qui vient de recevoir le baptême, signe de ta grâce. Que ton Esprit Saint la renouvelle jour après jour. Nous te présentons sa famille, tous ceux et celles qui l'aiment et qui pourront aussi se réjouir de ce baptême. Nous te remercions aussi pour notre propre baptême. C'est un guide pour nous, un guide au cœur de notre vie. Nous te remercions pour la fidélité de ton amour. Seigneur, exauce nos prières. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble, au chant 23-10, nos cœurs pleins de reconnaissance, les 3 strophes. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leur expérience et leur témoignage. Parfois, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi. Et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi, en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. La première lecture est dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 11. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ.
Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La loyauté de Paul envers l'Église de Corinthe et ses inquiétudes. Me voilà devenu fou. Vous m'y avez contraint. C'est vous qui auriez dû me recommander, car je n'ai rien eu de moins que ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Et pour la deuxième lecture, ce sera dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répliqua : « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Je vous invite à prendre le répond 3, 22-01. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Les Jeux paralympiques s'achèvent aujourd'hui avec la cérémonie de clôture qui aura lieu ce soir. Sans doute, au moins chacun d'entre nous avons pu assister à une des épreuves. En tout cas, nous en avons entendu parler. J'ai eu la chance, la grâce de pouvoir assister à ces épreuves en regardant la télévision. Et j'étais impressionné par la force de caractère, impressionné par la résilience dont nous témoignaient ces para-athlètes, atteints dans leur corps, atteints dans leur chair, atteints dans leur âme par le handicap qu'ils devaient affronter au cœur de leur vie. Quel beau témoignage pour nous qui sommes valides, de voir que leur faiblesse, parce qu'il s'agit bien de cela, que leur faiblesse ne les avait pas fait quitter ce monde et se recroqueviller sur eux-mêmes, mais au contraire que le fait d'assumer leur faiblesse leur avait pu de commencer une nouvelle vie, et certains le disent, c'est assez étonnant de l'entendre, mais que finalement leur handicap, le fait d'assumer leur faiblesse leur avait permis d'avoir une plus belle vie que s'ils étaient restés valides. Impressionnant comme témoignage.
Il y aura de multiples témoignages, enfin de multiples athlètes à vous rendre compte. Je retiens un athlète particulier, le nageur français Laurent Chardin. Il était médaille d'argent, pas médaille d'or, mais une médaille c'est déjà pas mal. Médaille d'argent sur le 50 mètres papillon, catégorie S1. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories pour que tout le monde soit à égalité. Et lui, le drame de sa vie, c'est un athlète, hein. Il vit à La Réunion, il aime surfer. Vous savez peut-être malheureusement qu'à La Réunion, il y a beaucoup de requins, qui attaquent. Et il fait la rencontre d'un requin qui lui attrape la jambe, qui l'attire vers le bas. Il se débat, c'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes attaqué par un requin, il ne faut pas prendre la fuite. Ça peut arriver. Il faut au contraire avoir la présence d'esprit de combattre. C'est ce qu'il fait. Il combat le requin. Il perd sa jambe et son bras. Nageur, sportif, sa vie, c'est le sport. Sa vie aurait pu être finie. Et non. Il accueille cette faiblesse. Il accueille le fait qu'il n'aura plus de bras, plus de jambes. Il se lance dans le sport et quelques années plus tard, je crois que sa rencontre avec le requin est arrivée il y a 6 ans, un truc comme ça, 6-7 ans, il est vice-champion olympique de papillon. Accueillir nos faiblesses pour en faire une force. Et je crois aussi la parole qui nous vient par la bouche de l'apôtre Paul, qui nous vient de Dieu, qui nous dit que quand tu es faible, quand tu accueilles ta faiblesse, quand tu sais que tu n'es pas autonome, quand tu sais que tu as besoin de moi, moi qui suis ton Seigneur, c'est alors que tu deviens fort, parce que ma force, dit le Seigneur, parce que ma puissance va pouvoir s'accomplir dans ta faiblesse. Oui, parole au cœur de ma prédication ce matin et au cœur de ce texte, c'est quand nous remettons à Dieu des faiblesses dont nous sommes conscients que nous sommes forts. Et ce merveilleux verset, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. De multiples personnages bibliques ont réussi à faire confiance à Dieu et à ne pas regarder simplement à leurs faiblesses, mais à faire confiance à Dieu alors qu'il les appelait à son service. J'aurais pu en retenir plus une multitude. Je retiens 3 personnages bibliques qui ont fait confiance à Dieu alors qu'ils se sentaient faibles et qu'ils l'étaient de fait. D'abord, le prophète Jérémie, le grand prophète de l'Ancien Testament avec Ézéchiel et Ésaïe. Et quand l'Éternel appelle Jérémie, c'est un jeune homme, il est jeune, on ne sait pas son âge, mais ce n'est pas un adulte, c'est un jeune homme. Et Jérémie dit au Seigneur, mais je ne suis qu'un seul homme, as-tu bien regardé qui j'étais? Je suis un jeune homme. Mais voici la double parole que l'Éternel lui répond. Avant que tu ne sois né, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, je te connaissais, je t'avais appelé à être prophète, je t'avais appelé à ce ministère prophétique. Quand Dieu a décidé quelque chose, inutile de résister, on peut tenter un tant soit peu, mais Dieu a le dernier mot. Et puis, il double cette promesse faite à Jérémie, ne t'inquiète pas, c'est ma décision, je t'avais appelé, je sais qui tu es. Et ne t'inquiète pas des paroles que tu auras à dire, je vais placer ma parole dans ta bouche. Jeune homme inexpérimenté, que dire en face de ses adversaires? Ne t'inquiète pas. Fidélité de l'Éternel, je placerai mes paroles dans ta bouche. Deuxième personnage emblématique, Moïse. Moïse appelé à conduire, et quel ministère, à conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte et à le conduire au désert. Or, vous savez peut-être, vous ne savez pas, que Moïse, nous dit le texte biblique, ne savait pas parler, n'était pas un communicant, n'était pas un homme de la communication. Imaginez aujourd'hui, par exemple, qu'on élise un Premier ministre qui ne sache pas parler. Impensable. Dans notre monde, impensable. Mais à l'époque, appeler un homme pour conduire ce grand moment de l'histoire d'Israël, le peuple hors d'Égypte et au travers du désert, et ne pas lui donner le don de la parole, c'est quand même très fort. Mais voici ce que fait l'Éternel. Il sait que Moïse ne pourra pas parler, alors il place à côté de lui un homme qui parlera pour lui, Aaron. Et c'est Aaron qui sera le média entre Moïse et entre le peuple. Éloge du travail en équipe, la plupart du temps, et même je le crois,
lorsque nous sommes, dans tous les cas, lorsque nous sommes appelés à un ministère spécifique, certes, nous en avons la responsabilité. Dieu appelle des personnes personnellement, au ministère personnel de l'Église. Telle est la formulation de notre Église protestante unie de France pour appeler à des ministères personnels. Mais dans tous les cas, nous ne portons pas ces ministères seuls. Ils sont au bénéfice du soutien de l'Église, du soutien de frères et de sœurs qui nous aident à porter ces ministères. Dieu est fidèle. Moïse ne sait pas parler, il l'appelle à être le leader charismatique du peuple, mais il place à ses côtés des gens qui pourront l'aider. Enfin, troisième personnage que je convoque, Jonas. Jonas appelé à prêcher à Ninive cette parole, encore 40 jours, et Ninive sera retournée. Et là, la faiblesse de Jonas, elle est double. À la fois, il a peur de la force de la parole qu'il a apportée, et donc il fuit de l'autre côté de la terre, il fuit à Tarsis, mais aussi son autre faiblesse, c'est son orgueil. Il se dit, mais si jamais je dis que Ninive va être retournée et que cela n'arrive pas, je vais passer pour un imbécile, je ne veux pas passer pour un imbécile, je ne serai pas prophète de l'Éternel, je fuis de l'autre côté de la terre. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Jonas, je vous invite à la relire, il faudra un choc existentiel pour que Jonas se décide à porter la parole. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, ou plutôt Ninive sera pas détruite mais retournée, et c'est ce qui arrive. Ninive est littéralement retournée. Il y a un jeu de mots dans le verbe hébreu. Souvent c'est traduit par détruite, mais la meilleure traduction c'est sera retournée. Ninive est retournée, elle se convertit à l'Éternel. C'est le sens du mot hébreu. Elle entend la parole, elle se convertit, et Jonas a accompli sa mission au-delà de sa peur et de son orgueil. Ma force s'accomplit dans ta faiblesse. C'est cette parole que vous recevez aussi, Emmanuel, de manière toute particulière ce matin en ayant reçu ce baptême. Parce que le baptême, je le crois, est un acte d'humilité, c'est de ne pas compter sur ses propres forces, c'est au contraire compter sur la force de Dieu et de croire qu'en lui présentant nos faiblesses, nos manques, nous sommes, comme Jésus l'a dit à ses disciples, des hommes et des femmes de peu de foi, avec des limites, avec des faiblesses, avec des manques. Eh bien, être baptisé et recevoir le baptême, c'est confier à Dieu nos faiblesses afin qu'il en fasse des forces, afin, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, afin que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans notre faiblesse. Mais cette parole-là, assumer ses faiblesses, accueillir que nous ne sommes pas des super-humains, accueillir que nous ne pouvons pas tout faire, accueillir qu'il y a des limites dans notre vie, vous entendez bien que ce n'est pas la parole dominante propagée par notre société. La parole dominante propagée par notre société, c'est tu peux devenir un super-héros, tu as en toi des forces incroyables, il s'agit de trouver ces forces en toi, il faut que tu fasses du coaching, il faut que tu fasses du développement personnel, etc. pour devenir un être humain autonome et libre, la liberté étant bien évidemment dans l'autonomie absolue, cette autonomie qui peut jusqu'à aller à dire finalement ai-je bien besoin des autres puisque je suis un être formidable, sans faiblesse et sans faille. Vous l'entendez bien, vous souriez un peu, je m'en réjouis. Nous sommes loin de la parole biblique. Cette parole qui nous rejoint, je le crois, dans ce moment où Jésus est appelé à aller au désert et est tenté par le diable de 3 manières. Ce matin, nous voyons la première tentation que subit Jésus. Il est appelé au jeûne dans le désert 40 jours et 40 nuits et le diable vient le tenter en lui disant « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, commande à ces pierres de devenir des pains, alors tu auras à manger en abondance. » Si tu es vraiment le Fils de Dieu, cela rappelle cette parole du mauvais larron quand Jésus est crucifié qui lui dit « Mais si tu es bien le Fils de Dieu, descends de ta croix et tout va s'arrêter. » Mais voici le témoignage que nous donne l'évangile de Jésus-Christ. Pleinement Dieu et pleinement humain, il a décidé de ne pas utiliser la puissance qu'il avait pour traverser ce monde, mais accepter de se placer devant nous et devant l'humanité comme un homme non puissant, assumant la faiblesse que son Père éternel lui demandait
d'avoir jusqu'au moment où il est crucifié sur la croix. Ma force s'accomplira dans ta faiblesse. Cette parole est aussi du Père vers le Fils. Et cette force de Dieu, et c'est la bonne nouvelle qui jaillit de l'Évangile, cette force de Dieu en Jésus-Christ se manifeste bien sûr le jour de sa résurrection, quand Jésus renaît à une vie nouvelle dans un corps nouveau et vient redire à ses disciples: je suis vraiment ressuscité. Jésus est au désert, il est dans un temps de jeûne et le diable vient le tenter, il vient lui donner la tentation de la surabondance de nourriture. Et dans notre société occidentale, n'est-ce pas là aussi la tentation qui nous est donnée à chacune et chacun d'entre nous d'être d'abord dans la surabondance alimentaire alors que certains meurent de faim aujourd'hui même dans notre monde, mais d'être aussi, je le crois, dans une surabondance de paroles, avec les réseaux sociaux, avec la télévision. Nous sommes submergés de conseils, d'analyses, de coaching, je le disais, etc., etc. Surabondance. Alors que j'entends dans le texte biblique que nous sommes appelés au désert, que nous sommes appelés au jeûne de l'abondance de paroles, pour pouvoir recevoir la vraie et l'unique parole qui va nous faire vivre, la parole qui vient de Dieu. L'homme ne vivra pas simplement de toute parole, mais il vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Éloge du désert dans nos vies, éloge de ces moments où nous pouvons faire silence pour entendre la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons nos propres déserts. Pour certains, c'est la mer, comme pour ce sportif qui a perdu un bras et une jambe attaqué par un requin. Pour d'autres, c'est le désert de sable. Ils vont randonner au désert. Pour d'autres, c'est la musique. On peut faire silence, évidemment, en jouant de la musique. On peut entendre la parole de Dieu en jouant de la musique. Pour d'autres, c'est le silence au fond d'une chambre. Peu importe les déserts que nous trouvons, ils sont essentiels pour entendre la parole véritable qui nous fait vivre. Emmanuel, je termine par vous, c'est bien normal. Être baptisé, c'est compter sur la grâce de Dieu, lui remettre sa faiblesse et être disponible à son appel. Ce matin, Dieu vous dit: ma grâce te suffit, Emmanuel. Tu es ma fille bien-aimée, tu peux compter sur moi. Il se réjouit de votre baptême et nous nous réjouissons avec lui. Amen.
nous nous levons pour chanter ce chant. Nous avons vu les pas de notre Dieu. Bonjour à vous toutes et toutes, présents ou à distance, et bienvenue à toi Emmanuel, dans notre Église, dans notre communauté. Merci Hervé pour ton message qui nous invite à rechercher du silence pour être plus à l'écoute de la parole. Merci Jérôme et Jacques à l'orgue ainsi que toute l'équipe technique. Les activités de l'Église reprennent tranquillement et commencent avec le culte d'offrande de Montbonneau qui aura lieu dimanche prochain, 15 août. Donc pas de culte ici, 15 août. 15 septembre, ben écoutez, voilà, j'étais encore en vacances. 15 septembre, pas de culte ici ni à Saint-Marc et surtout pas de retransmission. Par contre, le culte sera enregistré et vous pourrez le retrouver dès dimanche soir grâce à la famille Omnes qui se charge de raccourcir un peu ces cultes et vous les avez tous sur YouTube. Ce jour-là, vous pourrez, parents, inscrire vos enfants à l'éveil biblique, le club Bible ou au caté. Et pour nous toutes et tous, nous pourrons avoir toutes les dates de toutes les rencontres des groupes d'église. Racines Huguenotes, études bibliques, évangile et liberté, les repas fraternels, les apéritifs, after culte, voilà. Et nous pourrons aussi échanger. Alors, s'il y en a qui ne savent pas où c'est, il reste des invitations, je ne sais pas si elles sont là, mais servez-vous, il y a des invitations parce qu'il faut être inscrit pour recevoir l'invitation par courrier, sinon tout est sur notre site. Covoiturage possible et même favorisé. Merci de vous signaler à l'accueil ou entre vous. Et un départ à vélo depuis le temple à 8h40. Bien sûr, nous avons besoin de mains, de bras pour tout installer. C'est un culte en plein air. Dès 9h15 sur place. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons aussi inaugurer le nouveau local de stockage pour les éclaireurs-éclaireuses et ainsi que celui pour la brocante. Et ce local s'appellera Le Chalet.
Nous avons besoin et nous vous proposons de participer à l'apéritif en apportant des petites choses à grignoter. On a encore besoin de 8 personnes. Voilà. Nous sommes aussi heureux de vous annoncer que chez Théo a réouvert et que nous avons une personne qui a accepté d'occuper cet emploi civique chez Théo. Il s'agit de Christine Marcussen et nous aurons la joie de la voir se présenter au culte de Montbonneau. Oui, elle est là, elle peut faire un petit coucou, Christine. Voilà. Chez Théo, les activités reprennent aussi tranquillement. Tous les lundis, le groupe biblique universitaire à 19h pour tous les étudiants. Théo Labo, mardi 10 de 12h15 à 13h45 pour tous les chercheurs de sens qui se posent des questions. Et le temps spirituel du vendredi de 12h30 à 13h, qui est un temps avec un pasteur pour prier et partager. J'ai quelques nouvelles à vous donner du centre œcuménique Saint-Marc. Les travaux avancent bien et le toit est enfin étanche et nous nous en réjouissons. C'était un des gros problèmes. La salle Cana, pour ceux qui viennent au marché de Noël dans laquelle on mange, a été coupée en 2 parties. On était tous inquiets en disant « mais non, pas de gros changements ». Simplement, l'estrade a été conservée et la partie d'estrade qui était sur la gauche, qui nous embêtait plus qu'autre chose, est devenue une nouvelle salle. Et il y a aussi un petit secrétariat qui a été créé dans le couloir. Un appartement pour une famille est en cours de travaux, en haut à droite pour ceux qui connaissaient ce lieu, et un appartement communautaire sera fait dans l'autre partie. 2 nouveaux prêtres sont arrivés. Le père Armand est acquitté, et voilà. Et pour ceux qui sont intéressés, le centre ouvre ses portes ce samedi 14 septembre de 10h à 12h. Voilà. Si vous voulez participer ou visiter, vous pouvez. Après, on recherche aussi quelqu'un pour tenir le stand et n'hésitez pas à vous signaler. Les nouvelles de l'Église, Marianne a accompagné 2 jeunes, Paul et Marine Dos Santos, dans le cheminement du mariage et elle a le plaisir de nous annoncer que la bénédiction de leur mariage a eu lieu hier, samedi 7 septembre, à Faux-de-Roissard. Paul et Marine viennent au culte assez régulièrement depuis plus de 2 ans. Ils s'assoient au fond du temple, à gauche en entrant. Paul vient d'un milieu non-croyant, mais a toujours eu la foi. À l'adolescence, il a cherché une église, a fréquenté des milieux évangéliques, puis nous a trouvés. Marine a grandi parmi les témoins de Jéhovah, ce qui l'a un peu dégoûté de Dieu. Mais depuis qu'elle a rencontré Paul, les choses s'apaisent. Ses parents n'étaient pas présents à la cérémonie, ce qui reste une souffrance pour elle. Aussi, je vous demande de les accompagner plus particulièrement dans vos prières et de faire connaissance avec eux, qui sont toujours très discrets au fond. Et leur texte biblique, c'est « Or maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. » On a une autre belle nouvelle aussi. François Dietz, pasteur retraité qui était à Mins mais aussi à Grenoble, a la joie d'annoncer la naissance de sa petite fille Zoé chez Léa et Paul Fleuret. Le couple habite Saint-Flour. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? C'est le moment de l'offrande. Notre Église ne vit que de dons, dons en temps, dons en argent. Lors de l'Assemblée générale, nous avons dit qu'il nous faut 1 000 € par jour. Actuellement, nous n'avons pas assez de fonds de roulement. Nous savons que vous êtes attentifs et généreux. Ce dont on a besoin, c'est d'une régularité dans les dons. Et pour cela, le prélèvement ou le virement régulier, même peu élevé, nous permet de faire face à des dépenses régulières. Le panier connecté est à nouveau à votre disposition. C'est le moment de l'offrande. Donnons avec joie. Merci. J'ai oublié, il y a le nouveau Tous Invités. N'hésitez pas à vous servir. C'est le programme pour les 3 semaines à venir. Excuse-moi.
Seigneur Jésus-Christ, tu as parlé. Nous te rendons grâce parce que ce chemin de parole conduit vers le Père, parce que cette vérité est ta parole, parce que cette vie est la vie éternelle. Nous te remettons Emmanuel qui vient d'être baptisé. Souffle sur elle ton esprit de paix et de joie. Nous voulons te prier que le baptême qu'elle vient de recevoir soit pour elle un merveilleux souvenir. Nous te prions pour tous ceux qui ne connaissent pas ce chemin, pour ceux que nous côtoyons et que ton nom laisse indifférents. Accorde-nous d'être parmi eux les témoins de ta parole, les instruments de ta paix et de ton amour. Seigneur, tu as dit, je suis le bon berger. Merci Seigneur parce que tu aimes tous les hommes, parce que tu aimes chacun de nous. Merci pour tout ce que dans ton amour, tu nous donnes jour après jour et pour notre joie et pour ce moment où nous pouvons ensemble t'adorer et te remercier. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Seigneur, tu as parlé. Merci Seigneur parce que tu es maintenant parmi nous, parce que tu es à nos côtés. Merci pour cette promesse qui donne sens à notre communauté, à notre vie. Nous voulons te prier pour tous ceux qui cherchent, qui doutent, qui ne savent plus que tu es toujours avec eux. Nous voulons intercéder les uns pour les autres et te confier tous nos problèmes et nos soucis. Non pas seulement te les raconter, mais te demander de nous aider à les résoudre, de nous aider à supporter nos échecs. Merci Seigneur d'être venu jusqu'à nous. À toi soit la gloire dans tous les siècles. Et comme tu nous as appris à le faire, nous prions le Père éternel par ces mots. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce offerte par Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Que le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. Que le Christ ressuscité accompagne chacune de vos vies. Que l'Esprit Saint vous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée et cette parole, ma grâce te suffit. Amen. Et nous chantons ensemble le dernier répond.